Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé. Ça fait un certain temps que je vous en ai pas fait, mais avec chacun de mes déménagements, puisque j'ai pas mal déménagé cette année, c'est vrai que c'était assez compliqué parce qu'en fait je me retrouvais avec des bouteilles vides mais pas assez pour vous faire une vidéo. Et du coup je les jetais à chaque fois, donc ça fait très longtemps que j'ai pas accumulé assez de produits terminés pour vous les montrer. Aujourd'hui c'est le cas, j'ai plusieurs cadavres de cosmétiques qui attendent qu'une chose, c'est que je vous les présente. Donc c'est parti. La première chose que j'attrape, et aussi les derniers que j'ai terminés, ce sont deux shampoings HIP de la marque HIP. Alors je sais pas exactement si ça se prononce vraiment comme ça, mais en gros c'est HIP. Voilà. Il y a donc deux miniatures. La première c'est le shampoing cocon pour les cheveux secs et abîmés, celui-ci, qui est bleu. Et le deuxième c'est le shampoing ultra brillance pour tout type de cheveux, qui est celui-ci, donc vert. Donc globalement, à l'utilisation, j'ai pas franchement vu la différence, mais passons sur cet aspect. Évidemment, ce sont des miniatures que j'avais eues dans des box ou que ma mère m'avait filé, un truc comme ça. Dans tous les cas, si je les ai acceptés, c'est parce qu'ils sont sans silicone, sans parabènes, sans trucs vraiment dégoûtants dedans. On contient plus de 90% d'ingrédients d'origine naturelle et ils sont assez doux. Alors là, ils précisent qu'on peut l'utiliser quotidiennement, donc c'est plutôt cool. Clairement, c'est pas ce que j'ai fait. Hein. Ça fait très longtemps que j'ai arrêté de me laver les cheveux tous les jours parce que c'est pas très bon pour le cuir chevelu. Ce sont étonnamment des produits qui sont made in France. Je me rappelais l'avoir vu dans une vidéo de Sandria, donc forcément je pensais que c'était américain, mais enfin bon, tant mieux. Le deuxième, je l'avais pas vu, mais le Ultra Brillance, il y a plus de 93% d'ingrédients d'origine naturelle, soit 3% de plus que l'autre. J'ai plutôt pas mal aimé ces shampoings, même ça va, je les ai bien aimés. Ceci étant dit, ils m'ont pas non plus transporté, je veux dire l'odeur est pas folle, les propriétés sont pas folles et je trouve que mes cheveux regraissaient pas vite, mais que voilà, j'avais vu mieux en shampoing. Donc voilà, je pense pas que ce sont des shampoings que je vais particulièrement acheter en grand format. Ensuite j'ai terminé un masque slash gommage de la marque Ménard qui s'appelle Air Mask. Je sais pas si vous arrivez à lire d'ici, parce que c'est un peu particulier comme orthographe. C'est une marque qui nous vient du Japon. J'adore la texture qui est plutôt pastel et justement les petits grains de gommage sont pastel aussi, c'est-à-dire que vous avez des petits grains rose pastel, des petits grains vert pastel, des petits grains jaune pastel. Bref, je trouve la texture vraiment trop jolie. Par contre, c'est une marque qui coûte énormément cher, donc moi j'avais un petit format qui m'a duré pas mal de temps quand même. Mais voilà, compte tenu du prix, c'est pas un produit que j'achèterais. Si vous avez les moyens, pourquoi pas. Il est pas mal, j'ai bien aimé l'effet sur ma peau. C'est vrai que ça lisse pas mal, ça hydrate pas mal, mais pour le prix, c'est pas la folie furieuse quoi. Alors les catégories dans cette vidéo, c'est un peu l'anarchie totale, puisqu'on va passer à un shampoing sec. C'est le shampoing sec Pear Cup. Je sais pas trop comment on dit, de Amika. J'adore le packaging, il est trop joli. Si vous connaissez la marque, vous savez que c'est le même motif sur tous les packagings et c'est super joli. Si vous connaissez la marque aussi, c'est la gamme à l'argousier. Donc en fait tous les produits qui sont à l'argousier sentent la même chose et cette odeur est tout simplement une tuerie. C'est aussi un de mes shampoings secs préférés de tous les temps. Je pense que c'est le plus efficace que j'ai pu tester jusqu'ici. Le bémol, c'est qu'il est un peu cher. Je pense que c'est aussi le plus cher que j'ai pu tester jusqu'ici. Donc l'odeur est tout simplement folle, le nettoyage est vraiment fou aussi. Après voilà, faut avoir le budget à mettre dans le shampoing sec. Si c'est un produit, un type de produit que vous utilisez vraiment super souvent, moi je dis pourquoi pas. Bon, ceci dit, ça veut dire qu'il va descendre très vite. Mais ça veut dire aussi que c'est un produit qui fait partie intégrante de votre routine. Donc ça vaut le coup d'y mettre un peu le prix. Pour ma part, c'est un type de produit que j'utilise plus vraiment, ou alors vraiment très occasionnellement, donc je suis pas sûre que ça vaille le coup que je l'achète en grand format, mais c'est un très bon produit. Ensuite j'ai attrapé tous les produits Vigence que j'ai pu trouver dans le sac. Si vous avez vu ma vidéo à la découverte de Vigence, je vous invite fortement à aller la voir, je vous la mettrai dans les suggestions là-haut. Puisque vous avez déjà l'avis complet sur tous les produits de la marque que je possède, donc voilà, c'est plutôt cool. Je pense que je vais pas m'étendre sur ces produits-là maintenant, puisque j'en ai déjà parlé. Il y a donc le shampoing volume bois rose que j'avais trouvé très liquide et du coup il est pas très facile à utiliser. Par contre, au niveau nettoyage, il n'y a rien à dire. Je pense que dans les derniers shampoings que j'ai utilisés, c'est un de mes préférés.
Donc voilà. Ensuite il y avait le lait démaquillant sur lequel j'ai un tout petit bémol à émettre, c'est qu'on peut pas vraiment se démaquiller les yeux avec. Donc je trouve ça un peu laborieux de séparer en fait la routine démaquillage en deux. D'abord les yeux et après le teint, ou le teint et après les yeux. Mais c'est un produit qui faisait énormément bien son taf. En plus il était vendu avec l'éponge naturelle ultra douce avec. Et du coup c'est un peu là que j'ai découvert qu'on pouvait utiliser une éponge pour se nettoyer le visage, disons, tous les jours ou presque, et que ça agressait pas plus que ça la peau. Donc ça a été une très très bonne découverte pour moi. J'ai énormément aussi aimé le produit parce que je le trouvais doux, parce que normalement je suis fâchée avec les laits démaquillants et que celui-ci tout s'est très bien passé. Ceci dit, maintenant j'ai une eau micellaire que j'adore et que je considère comme l'eau micellaire parfaite, donc je pense pas le racheter. Dernier produit Vigence, c'est le lait corps à la verveine, c'est la gamme bonheur, calme et concentration. Je suis pas vraiment team lait corps, j'en utilise très peu, enfin disons régulièrement mais occasionnellement, je veux dire j'en utilise pas tous les jours. Donc c'est encore une fois un produit que je ne rachèterai pas. Ceci étant dit, j'adorais l'odeur et j'aimais énormément le fait qu'il pénètre très très vite. Je viens de sortir un produit que j'ai énormément aimé, que je me rappelais pas du tout que j'avais fini et que je suis trop triste d'avoir fini. C'est la crème revitalisante Nuit Polaire aux algues boréales de la marque Polar, comme vous devez vous en douter. C'est donc une crème de nuit, mais tellement efficace, tellement repulpante, tellement hydratante, qui sentait super bon. J'adore cette odeur, hein. Je sais pas si tous les produits Polar ont cette odeur, mais elle est complètement dingue. J'avais l'impression que ça avait un effet détente sur ma peau. Genre défatigant, voilà. Les marques appellent ça défatigant. Je crois que ce produit est pas donné, mais j'avoue que je me tâte un peu à l'acheter parce que j'aimais vraiment énormément l'utiliser. Et les promesses sont clairement tenues, hein. Je viens de lire ce qu'il y avait derrière, ça faisait super longtemps que j'avais pas lu. Nuit après nuit, la peau est plus lisse et rechargée en oxygène, visiblement régénérée et revitalisée. Elle est éclatante de jeunesse. Vraiment, j'ai complètement rien à ajouter, c'est exactement ce qu'elle fait. En plus avec une odeur très très cool et une texture très très cool, j'ai adoré. Une petite bouteille que j'ai terminée, mais un produit que j'utilise encore également en ce moment, c'est le Pchit Magique de Garancia, donc Pchit Magique nouvelle peau, micro-peeling sans grains à action biologique, nettoie et transforme la qualité de votre grain de peau, agit en 30 secondes. C'est un nettoyant que j'utilise le soir après le démaquillage. Je sais pas vraiment si c'est un format mini ou si c'est vraiment le format officiel. Il me semble que cette bouteille, il y a marqué qu'elle dure 28 jours. Et la deuxième que j'ai, c'est cette taille-là aussi. Donc je pense que ça se commercialise dans cette taille. Les miennes, je les ai récupérées à droite à gauche, donc je sais pas vraiment. Pour celles qui ne connaîtraient pas, c'est une mousse en fait. Voilà, vous avez un flacon pompe, à l'intérieur c'est tout liquide et quand vous appuyez ça fait de la mousse dans la main. 3 pchits ça fait tout le visage, donc voilà, c'est assez cool. Et j'aime beaucoup l'odeur, j'aime beaucoup l'utilisation. Il y a une sensation assez particulière après le nettoyage. Genre quand on rince, on a l'impression qu'on a un espèce de film sur la peau, mais pas un film désagréable, un film de propre et d'apaisement. C'est un peu bizarre de dire comme ça, on dirait que je suis un peu folle, mais c'est vraiment ce que je ressens. Même si j'ai une tendance à vouloir sur-rincer pour vraiment tout enlever parce que ça me stresse un peu. Petit détail, ce sont des produits made in France et il y a beaucoup d'ingrédients qui sont bio. C'est peut-être un produit vers lequel je vais me rediriger parce que c'est vrai qu'en nettoyant pour le soir, depuis que je ne trouve plus mon nettoyant démaquillant Garnier, j'ai pas vraiment de produits chouchou, de produits que j'ai vraiment envie de racheter à chaque fois. Pour l'instant, celui-ci me convient bien, donc pourquoi pas le racheter. Ensuite un produit qui n'est pas vraiment beauté, mais je sais plus si je vous en avais parlé et c'est vraiment un produit qui est complètement dans ma routine, donc voilà, il faut quand même que je vous en parle. C'est un dentifrice, voilà. C'est la version originale, la formule rouge originale de Émail Diamant, blancheur et éclat. C'est je pense le seul dentifrice au monde qui me convient, qui me fait vraiment les dents blanches, ou du moins très propres. J'ai l'impression avec tous les autres dentifrices que mon émail a tendance à être un peu plus jaune qu'avec celui-ci, donc je le rachète tout le temps et je l'adore, et voilà. Il ne me reste maintenant que des produits make-up et le premier c'est l'Aphrodite Powder de Lipsy Cosmetics. C'est donc comme son nom l'indique une poudre pour le visage qui est paraben free et cruelty free. J'avais une toute petite boîte, j'allais dire, un tout petit pot comme ça. Donc clairement j'avais pas énormément pour tester, mais ça m'a pas mal convaincue. J'avais l'impression que la poudre était un peu jaune au début, mais en fait ça va, pas trop.
Par contre, il y a des espèces de toutes micro paillettes dedans, donc elle est hyper lumineuse. On voit pas les paillettes en mode boule disco sur la face, hein, vous inquiétez pas. Voilà, c'est hyper lumineux. Si vous êtes déjà très blanche, je pense que ça peut un peu faire tache, ou du moins limite cadavérique, donc je suis pas sûre que ce soit l'idéal. Mais en été, c'est super top. Après, il me semble que c'est un produit qui est surtout dispo aux USA, donc je ne sais pas. J'ai un tube survivant de bébé crème de Garnier qui est la formule Peau Mixta Grasse que j'avais en teinte claire. C'est une bébé crème que j'ai utilisée des années. Maintenant j'en utilise plus du tout, je mets pas grand chose sur mon teint en fait, hein, juste un correcteur et après une poudre matifiante. Donc c'est le style de produit que j'ai complètement abandonné, pas de fond de teint, pas de bébé crème, voilà. Donc clairement je rachèterai pas ce type de choses. Mais si c'est un produit que vous utilisez, je l'ai utilisé pendant des années parce que pour moi c'était la meilleure, en tout cas en supermarché, donc voilà. Les deux petits derniers sont des correcteurs du coup. Le premier c'est l'instant anti-âge, l'effaceur yeux anti-cerne, soit anti-âge à la baie de goji et à l'aloxyle. Je l'avais en teinte beige rosé. C'est un produit que j'avais acheté parce que Sananas en parlait énormément. Vous voyez, une petite mousse, on tourne et puis on met ça. Il n'y en a plus du tout, hein. Je l'ai utilisé jusqu'à la dernière goutte. Je l'ai pas mal aimé, ceci étant dit, j'avais l'impression qu'il finissait par briller un peu. Bon, je le mettais aussi en anti-cerne, c'est pour ça que je peux vous dire ça, parce que clairement sur les imperfections, je me rends pas forcément compte si ça brille ou pas, mais sous les cernes je m'en rends un peu compte. Donc c'est un fini qui n'est pas totalement sec, totalement mat, mais j'ai beaucoup aimé la texture parce qu'elle est très fluide et l'applicateur est super pratique. Pour l'instant j'hésite un peu à le racheter, je sais pas, j'ai un doute, surtout que celui-ci j'avais mis une éternité à le trouver, hein, sans mentir. Et j'essaie aussi de voir s'il n'y a pas une alternative bio qui existe, donc j'hésite. Et le dernier correcteur, du coup celui-ci je suis à peu près sûre de vous en avoir parlé, c'est le Dream Lumi-Touch, on voit plus du tout le nom écrit dessus, de Je mets Maybelline que j'avais en teinte ivoire, 01 donc. Je me suis rendu compte très récemment que c'était quand même très clair, donc faites attention quand même. J'aime énormément ce produit, là c'est ce que j'utilise en ce moment, d'ailleurs mon autre tube est presque terminé. Mais voilà, comme le précédent, je peux pas vous dire si je vais le racheter ou pas parce que j'hésite énormément. J'ai l'impression de pas vraiment avoir trouvé mon idéal dans les correcteurs. Donc je sais pas si je continue à explorer ou si je m'arrête sur ceux-là desquels je suis plutôt satisfaite quand même dans l'ensemble. Ce que j'aime beaucoup dans celui-ci, comme son nom l'indique, c'est que ça sert aussi un peu de touche lumière. Donc j'aime bien, mais donc je suis dans l'hésitation. Et voilà, je vous ai tout montré en ce qui concerne mes produits terminés du moment, hein, parce que je pense que ça va pas tarder à se remplir ce petit sac de produits terminés. Donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires s'il y a certains de ces produits que vous avez déjà testés, si vous les aimez, etc. Parce que j'aime énormément avoir plusieurs avis sur les produits en général. C'est assez intéressant de voir comme ça réagit en fonction des différentes peaux et tout ça. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.